Bonjour et bienvenue à ce nouveau bulletin d'information. Une source responsable auprès du ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé que le serviteur de Sainte Mosquée, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a indiqué que partant de l'intérêt que porte le serviteur de Sainte Mosquée à la nécessité de se concentrer sur les pays frères du Conseil de coopération du Golfe CCG et ceux de la Ligue des États arabes sur tout ce qui renforce la sécurité et la stabilité de la région et à la suite de l'attaque perpétrée contre des navires marchands dans les eaux territoriales des Émirats arabes unis contre deux stations de pompage de pétrole dans le royaume par les milices houthis terroristes soutenus par l'Iran. Et vu les graves conséquences, et cela sur la paix et la sécurité régionale et internationale, ainsi que sur l'approvisionnement et la stabilité des marchés mondiaux de pétrole, le serviteur de Sainte Mosquée, le roi Salman Ben Abdelaziz, invite les dirigeants de CCG et les dirigeants arabes à tenir deux sommets du Golfe et arabe le jeudi 25 Ramadan 1440 de l'Hégire, soit le 30 mai 2019 à la Mecque, au Makka al-Mukarrama, pour débattre de ces attaques et de leurs répercussions sur la région. Son Altesse royale le prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, a reçu un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Au cours de l'appel, les deux parties ont discuté les derniers développements dans la région et des efforts déployés pour y renforcer la sécurité et la stabilité. Le ministre d'État aux Affaires étrangères et membre du Conseil des ministres Adel Al-Jubeir a déclaré que l'Arabie Saoudite ne veut pas de guerre dans la région et ne cherche pas à la déclencher et qu'il fera tout son possible pour la prévenir, tout en soulignant que si l'autre partie choisissait la guerre, le royaume y répondra avec force et détermination et défendra son intégrité et ses intérêts. Al-Jubeir a indiqué que le royaume souhaitait que le régime iranien fasse preuve de sagesse et que lui et ses agents évitent toute imprudence et tout comportement irresponsable en vue d'éviter les dangers à la région, appelant à cette occasion la communauté internationale à assumer sa responsabilité en prenant une position ferme contre ce régime pour l'empêcher de propager le chaos dans le monde entier. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue samedi soir au siège du ministère des Affaires étrangères à Riyad par Al-Jubeir, qui a précisé que le royaume opte pour la paix et a secouru dernièrement un pétrolier iranien dans la mer Rouge sur demande de Téhéran au moment où celui-ci attaquait deux pétroliers saoudiens dans le Golfe arabe et deux stations de pompage en Arabie saoudite. Al-Jubeir a précisé par ailleurs que les problèmes dans la région ont commencé avec l'arrivée du régime iranien au pouvoir en 1979 avec ses ingérences dans les affaires intérieures des pays voisins et ses tentatives d'exporter la révolution à travers ses agents régionaux qui sèment le chaos et la panique dans la région. Le ministre d'État a passé alors en revue le nombre de crimes commis par ce régime dans la région, que ce soit à Makka al-Mukarrama ou à la Mecque lors des saisons de Hajj 1986-1987 ou contre les diplomates saoudiens ou bien aussi contre les pétroliers à Ras Tanura ou contre la société Sadef, en plus des attentats de Thaïlande, de Kobar et de Riyad, sans parler de son soutien à l'organisation Al-Qaïda et sa guerre contre l'Arabie Saoudite via les milices houthis au Yémen qui ont ciblé le royaume avec 225 missiles balistiques et 145 drones dont certains visaient Makka al-Mukarrama ou la Mecque. Jubeir donc a précisé que les responsables du régime iranien ne cessent d'annoncer leur soutien à ces milices terroristes, de les reconnaître comme leurs partisans et de menacer la sécurité et la stabilité des voies maritimes et d'approvisionnement en pétrole, mettant ainsi en péril les intérêts économiques du monde entier. Le responsable saoudien
a de même précisé que le déploiement de troupes américaines dans la région se fait dans le cadre des accords entre les pays de CCG et les États-Unis en vue de protéger les intérêts vitaux de l'économie mondiale, ajoutant que les Russes s'opposent aussi à toute tentative de déstabilisation de la région et appellent au respect des lois internationales. Le centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman a distribué 2950 cartons de dates aux personnes nécessiteuses et déplacées du gouvernement d'Abdallah au Yémen au profit de 17 700 personnes. La distribution s'inscrit dans le cadre des différents projets fournis par le Royaume d'Arabie Saoudite représenté par le centre au peuple yéménite dans tous ses gouvernorats. Le centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman a poursuivi la distribution de paniers de nourriture de Ramadan au Liban au profit des familles nécessiteuses et aux réfugiés syriens où 492 paniers de nourriture ont été distribués. Cette distribution s'inscrit dans le cadre des projets humanitaires et de secours fournis par le Royaume d'Arabie Saoudite représenté par le centre au peuple libanais. Le Royaume d'Arabie Saoudite, représenté par la Fondation Roi Abdelaziz et ses compagnons pour la créativité et le talent et le ministère de l'Éducation, a remporté 5 grands prix et 3 prix spéciaux pour la 13e année lors de sa participation à la conférence Intel ISEF 2019 tenue à Phoenix aux États-Unis du 12 au 17 mai. Les prix remportés étaient dans les domaines du génie de l'environnement, de l'énergie chimique, des sciences de végétales et de génie de l'environnement. Et c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi.